Il est 10h passé de 3 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal DJT que nous ouvrons avec la mouvance présidentielle. Le Conseil national de l'APR s'est tenu hier au King Fahd Palace. Le parti dirigé par le président de la République, Macky Sall, s'est transformé en un congrès d'investiture du candidat Amadou Ba à la présidentielle de 2024. Des détails, c'est Omar Nying de la RTS. L'organisation témoigne de l'engouement autour du candidat de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. L'Alliance pour la République, tête de pont de la majorité, joue ainsi son rôle de locomotive. Pour le Conseil national, la plus haute instance du parti, l'acte posé ce jeudi est important dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024. Devant les militants, sympathisants et responsables de l'APR, le président du parti, Macky Sall, est ainsi accueilli en grande pompe. Le Conseil national est transformé en congrès extraordinaire d'investiture du candidat Amadou Ba. La résolution entérinée, les travaux sont ainsi lancés par le président Macky Sall, ouvrant ainsi une série d'allocutions. Jeunes, arabisants élus prennent tour à tour la parole, validant le choix porté sur Amadou Ba pour la prochaine présidentielle de 2024. Moment fort, très attendu, les allocutions du candidat Amadou Ba et du président du parti Macky Sall. Pendant ce temps, l'Assemblée générale de la Chambre de commerce de l'industrie et de l'agriculture de Dakar s'est tenue hier mercredi en présence des membres des élus de l'institution consulaire qui ont voté à l'unanimité le budget de 2024. Il est arrêté à la somme de 3 900 126 094 francs CFA. Les détails, c'est avec Abdoulaye Mal de la 2STV. 3 9 125 094 francs CFA est le budget global de la Chambre de commerce de Dakar pour l'année 2024. Les membres élus de l'Assemblée de la Chambre de commerce de Dakar ont voté à l'unanimité le budget de l'année 2024. Dans les détails, il faut noter que le budget 2024 est élaboré en conformité avec les dispositions réglementaires du décret 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Les mesures qui ont présidé à l'élaboration du budget 2024 ont été reconduites en adéquation avec les directives administratives, notamment la compression des dépenses de fonctionnement, l'adaptation des effectifs aux besoins réels de l'institution. Un budget d'investissement et d'équipement réaliste et réalisable. Un budget qui, dans sa globalité, s'oriente vers les nouveaux projets de l'institution dans le but de diversifier les ressources. Le budget d'investissement et d'équipement est arrêté à 946 millions contre 904 513 800 francs CFA. Selon le président de la Chambre de commerce de Dakar, cette augmentation du budget des investissements se justifie par la volonté de réaliser les grands projets de l'institution. Cette augmentation du budget des investissements se justifie par la volonté de réaliser les grands projets de l'institution, dont la finalisation des études pour la construction du nouveau siège, l'acquisition de nouveaux véhicules dans le but de poursuivre le renouvellement du parc automobile, de la CCIAD, la rénovation des locaux suivants, étanchéité, du hall, salle de délibération, service documentation et archives, service appui à la création d'entreprises, les magasins de stockage, le bâtiment abritant le département en charge de la pesée publique, l'installation de nouveaux ponts bascules, l'acquisition de matériel et mobilier de bureau pour le personnel.
Dans cette même optique, la CCIAD envisage de signer des conventions avec toutes les entités qui utilisent les ponts bascules dans l'enceinte du port autonome de Dakar, mais aussi d'obtenir des espaces sur les sites des futurs ports de Sendou, Ndayane et le port sec de Bargny. Une occasion pour le président de la CCIAD de féliciter les membres de l'Assemblée générale qui ont voté à l'unanimité le budget 2024 qui leur a été soumis. Et puis les députés ont voté à la majorité le projet de loi portant au code de l'urbanisme, le code de la construction, les textes qui s'attaquent aux problèmes d'aménagement et évoquent les difficultés notées dans les constructions d'édifices. Saliou Seck pour les précisions. L'urbanisme et la construction passaient au peigne fin lors de cette plénière. Les parlementaires sont revenus largement sur les difficultés notées dans ce secteur. Des infractions commises qui ont eu des impacts négatifs sur la sécurité des populations. Pour faire face à ces manquements, le gouvernement propose de nouveaux codes concernant la construction et l'urbanisme. Que ce soit dans l'urbanisme que la construction, les questions d'environnement ont été prises en charge, les questions d'énergie, mais aussi et surtout le respect du cadre de vie qui est un principe sacré dans la construction au service des populations. Le constat sur les effondrements de bâtiments doit aujourd'hui nous amener à renforcer le dispositif textuel que nous avons. Et c'est aujourd'hui non seulement dans les moyens de contrôle, les moyens de contrôle ont été plus approfondis, mais aussi des sanctions pénales ont été prises à l'endroit de ceux qui ont été en désaccord avec la loi. Dans ces différents codes, beaucoup d'innovations sont apportées pour mieux réguler le secteur. De grandes innovations, mais on peut saluer au moins l'harmonisation sur les instruments de planification, mais aussi les procédures ont été largement simplifiées, une procédure très longue de mois et d'années. Aujourd'hui, nous avons un délai contenu dans le temps. Mais aussi et surtout, aujourd'hui, le gouverneur, en tant qu'autorité déconcentrée, entre dans le processus de validation de ces instruments de planification. Mais aussi, nous avons changé même le contenu des instruments de planification. On ne parlera plus de PDU, par exemple, on ne parlera plus de PUD, mais tous ces trucs auront été mis ensemble et on aura l'autorisation d'aménager. Désormais, l'obligation d'aménager des parkings suffisants pour toutes les constructions d'immeubles fait partie des innovations. Satisfaits donc de ces dispositions, les députés ont adopté à la majorité les projets de loi concernant les codes de l'urbanisme et de la construction. Pendant ce temps, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Sénégal présente son rapport aîné également de l'année 2022, coïncidant avec ses 10 ans de présence avec des résultats satisfaisants selon Madame Awa Maricol Seck, présidente du comité national de l'ITIE, que je vous propose d'écouter. 10e anniversaire au Sénégal, l'initiative pour la transparence des industries extractives présente son rapport 2022 en vue d'informer les populations et les acteurs sur l'état du secteur. Nous avons cette année, pour le 10e rapport, nous avons pu mettre en exergue certains points importants, dont la place de l'industrie extractive dans l'économie sénégalaise. Et nous savons aujourd'hui... Ces moyens sont répartis entre le PIB, les recettes de l'État, les exportations et dans l'emploi accompagné d'une loi sur le contenu local. Les entreprises sénégalaises peuvent espérer plus. Aujourd'hui, que c'est sur les 2000 milliards, il y a environ 700 milliards qui sont octroyés aux entreprises sénégalaises. Ça a augmenté puisque l'année dernière, sur 1800, c'était à peu près 380. Donc ça veut dire que c'est en train d'augmenter au plan de la capture de ces ressources par les entreprises sénégalaises. Mais toujours est-il qu'il y a encore un gap important puisque les entreprises étrangères ont plus accès à ce genre donc, de services qui sont demandés par les entreprises du secteur extractif. Et donc ça, c'est une niche et le contenu local a été fait exprès pour qu'on puisse se retrouver dans de meilleures situations. Il existe aussi des données sur le plan social, environnemental et même sur le genre. Il faudra retenir que les 26 entreprises ayant soumis une formulation de déclaration, toutes ont communiqué les détails de leur effectif en 2022. Elle employait 8 977 personnes, dont la majorité des effectifs, soit 95,2%, étaient des nationaux. Et on termine ce journal des JT par l'actualité sous-régionale.
Bonjour Malé. Bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors on démarre l'actualité sous-régionale en Angola. L'annonce qui a été faite que l'Angola se retire de l'OPEP sur fond de désaccord sur les quotas pétroliers. Oui Amina, l'Angola a décidé de se retirer de l'organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière, jugeant qu'il était temps de se concentrer davantage sur ses propres objectifs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'influence sur les quotas, mais si nous devions rester dans l'OPEP, nous subirons des conséquences de la décision de respecter des quotas de production, a expliqué hier jeudi Jonathan Tino de Azevedo, ministre des Ressources humaines, du pétrole et du gaz à la télévision publique TEPA. L'Angola serait alors contrainte de réduire sa production, ce qui va à l'encontre de notre politique consistant à éviter toute baisse et à respecter les contrats. L'annonce intervient après une récente décision de l'OPEP d'établir un quota de 1,11 million de barils de pétrole par jour pour l'Angola, ce que le pays contexte vivement, visant son propre objectif de 1,18 million de barils par jour. En Guinée, le bilan de l'incendie à Conakry passe à 23 morts et 241 blessés. Oui Amina, le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de hydrocarbures de Guinée est passé de 18 à 23 morts hier jeudi 21 décembre 2023, a annoncé le gouvernement, alors que les heurts ont opposé le même jour à Conakry des forces de sécurité à des groupes de jeunes réclamés de l'essence dans des stations-service. Le sinistre a provoqué 23 cas de décès et 241 blessés, a indiqué le gouvernement dans un communiqué lu le jeudi soir à la télévision publique. Le précédent bilan avait été de 18 morts et plus de 212 blessés lors de l'explosion et l'incendie qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre-ville de Conakry. Élection en RDC après le tout dernier vote pour les bureaux de première tendance attendus ce vendredi. Oui, Amina, la CENI compte publier les premiers résultats très partiels dès ce vendredi après 2 jours d'élections générales dans tout le pays. Selon l'autorité électorale, le scrutin a pu se tenir dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Un scrutin attaché irrégularité et de violation ont les différentes missions d'observation déployées en RDC Congo et même dans la capitale Kinshasa. Des dysfonctionnements et problèmes logistiques ont été signalés. Les électeurs ont voté parfois jusqu'à très tard entre ce jeudi. La CENI prévoit la publication des premières tendances des résultats dès ce soir. Alors, on termine au Niger où la France va fermer son ambassade pour une durée indéterminée. Oui, Amina, la France annonce la fermeture de son ambassade au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Les relations entre les deux pays se sont gravement détériorisées. Des sources diplomatiques expliquent que la représentation française n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions de défense et de sécurité nigérienne. Un blocus durant lequel l'ambassade ne pouvait sortir ni recevoir des homologues, à tel point que le président français Emmanuel Macron le considérait comme un otage. L'ambassadeur Sylvain Ittel a finalement quitté le Niger fin septembre 2023. Désormais, c'est le personnel local qui va être indemnisé avant d'être licencié, alors que dans le même temps, tous les soldats français déployés au Niger devraient avoir quitté le pays d'ici à ce 22 décembre, selon les déclarations du régime militaire datant il y a de cela 10 jours. Alors, Malé, merci à vous. Oui, Amina, merci aussi à toi aussi. Les spectateurs, vous pouvez retrouver à 11h Malé Mboup pour le journal de Wolof et à 12h, vous pouvez retrouver aussi Guédado pour votre bloc d'information au midi Ken. D'ici là, continuez à suivre nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com où vous pouvez retrouver aussi les informations sur l'audience du Cour suprême en ce moment de l'affaire Barthélémy Diaz, Ndiaga Diouf. Excellente suite de programme.